Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes d'enfants du monde entier. Aujourd'hui, je suis enchanté de partager avec vous une histoire qui est une véritable leçon sur comment triompher de la mauvaise foi et cultiver la gentillesse et l'intégrité. Il était une fois une jeune adolescente nommée Rama qui vivait avec sa mère, une femme d'une grande responsabilité et d'une solide culture générale. Rama était une adolescente qui avait une préférence pour la facilité et était très matérialiste, accompagnée d'une mauvaise foi sans limite. Un jour, sa mère, une femme très observatrice et dotée d'un sens exceptionnel de l'écoute et de l'interprétation, remarqua que sa fille développait une attitude peu recommandable. Elle l'interpella et tenta de corriger cela. Si cette histoire vous a touché, montrez votre soutien en cliquant sur j'aime. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager. Nous vous invitons à partager vos pensées en commentaire. Et si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rejoindre une communauté en pleine croissance. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le récit de cette histoire extraordinaire. Il était une fois une jeune adolescente nommée Rama, vivant avec sa mère, une femme remarquable par sa responsabilité et sa culture générale solide. Rama, malgré ses qualités, avait développé des traits de caractère peu recommandables. Elle était attirée par la facilité, matérialiste et faisait preuve d'une mauvaise foi démesurée. Sa mère, observatrice et dotée d'un sens aigu de l'écoute et de l'interprétation, remarqua des comportements chez sa fille et décida d'intervenir pour l'aider à changer de voie, car elle avait toujours voulu enseigner à Rama l'importance de la bonté et de l'honnêteté. Un jour, Rama a été prise en train de mentir à sa mère. Elle avait dit qu'elle avait surpris sa grande sœur avec un homme, alors qu'en réalité, c'était elle-même que sa sœur avait surpris dans un supermarché en train de faire du shopping avec un homme plus âgé qu'elle, et ceci à des heures de cours qu'elle a séchées. Sa mère, déçue, a décidé qu'il était temps de lui enseigner une leçon. Un soir, après une journée passée à réfléchir sur la meilleure approche pour aider Rama, sa mère décida d'engager une conversation franche avec sa fille. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle était déterminée à guider Rama vers un chemin plus épanouissant et vertueux. Rama, ma chère fille, commença sa mère d'une voix empreinte de douceur mais ferme, j'ai remarqué certains comportements ces derniers temps chez toi qui me préoccupent. Je vois que tu te laisses souvent guider par la facilité et que tu attaches trop d'importance au bien matériel. De plus, j'ai remarqué que tu fais preuve parfois d'une mauvaise foi qui peut te nuire. Rama, surprise par cette ouverture franche de sa mère, écoutait attentivement. Elle se sentait à la fois inquiète et curieuse de savoir où cette conversation allait la mener. Sa mère continua, « Ma chère, je comprends que parfois la vie peut être difficile et que nous sommes tentés de prendre des raccourcis ou de nous concentrer uniquement sur ce que nous possédons. Cependant, je crois fermement que la bonté, l'honnêteté et la vérité sont des valeurs qui peuvent nous guider vers un bonheur authentique et durable. » Pour attirer son attention, la maman commença par raconter une histoire à Rama. C'était l'histoire d'un roi qui avait tout, mais qui était malheureux parce qu'il était entouré de conseillers malhonnêtes. Le roi a finalement perdu son royaume à cause de leur mauvaise foi. La mère a expliqué à Rama que la mauvaise foi peut sembler bénéfique à court terme, mais qu'elle finit toujours par causer des problèmes à long terme. Rama a écouté attentivement l'histoire de sa mère, mais elle n'était pas encore convaincue. Elle pensait toujours qu'elle pouvait s'en tirer avec ses petits mensonges. Alors, sa mère a décidé de lui montrer les conséquences de la mauvaise foi. Elle a demandé à Rama de planter 2 graines dans leur jardin. L'une était une graine normale, tandis que l'autre était une graine morte. Elle a dit à Rama que la graine normale représentait l'honnêteté, tandis que la graine morte représentait la mauvaise foi. Rama a planté les 2 graines et les a arrosées tous les jours. Au bout de quelques semaines, la graine normale a commencé à germer et à pousser, tandis que la graine morte est restée la même. Rama a été surprise de voir que la graine morte ne poussait pas. Sa mère lui a alors expliqué que tout comme la graine morte, la mauvaise foi ne mène à rien. Elle stagne et ne produit rien de bon. En revanche, l'honnêteté, tout comme la graine normale, peut prendre du temps à se développer, mais elle finit toujours par porter ses fruits. Au fil du temps, grâce à ses leçons avisées et à l'amour inconditionnel de sa mère, Rama commença à transformer son attitude. Elle apprit à faire preuve de plus de sincérité, d'empathie et d'honnêteté au quotidien.
Petit à petit, elle découvrit la joie et la satisfaction qui découlent de vivre selon des principes moraux élevés. Elle devient une jeune femme honnête et aimable, respectée et aimée de tous dans son village. Cette histoire nous enseigne que la mauvaise foi peut sembler facile et attrayante, mais elle ne mène à rien de bon. En revanche, la bonté et l'honnêteté peuvent prendre du temps et des efforts à cultiver, mais elles finissent toujours par porter leurs fruits. Nous devons tous nous efforcer d'être comme Rama, en choisissant la bonté et l'honnêteté plutôt que la mauvaise foi. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage extraordinaire sur comment triompher de la mauvaise foi et cultiver la gentillesse et l'intégrité à travers les histoires merveilleuses des enfants du monde entier sur Petites Voix du Monde. Continuons à célébrer ces petites voix, à apprendre les uns des autres et à embrasser la richesse de notre monde. Restez à l'écoute pour nos prochaines aventures en Afrique et partout ailleurs dans le monde, où nous aurons l'occasion de découvrir encore plus d'histoires d'enfants extraordinaires. N'oublions pas que l'avenir de ce monde repose entre les mains de ces futurs messieurs et mesdames qui sont ces enfants, pourvu qu'ils reçoivent des conseils et des enseignements constructifs, motivants et empreints de sagesse. N'oubliez pas non plus de partager vos avis, commentaires ou suggestions sur ces histoires. En attendant nos prochaines aventures, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles découvertes fascinantes sur Petites Voix du Monde.